بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. يقول الشيخ خالد بن عبد الرحمن الحسينان في الصفحة 23 من كتابه كيف ترتقي في منازل السائرين إلى الله. Donc Cheikh Khalid al-Husaynan il dit dans son livre كيف ترتقي, comment monter et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et avancer avancer degrés, comment dire, c'est-à-dire comment avancer et monter pour atteindre les plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à la page 23 خطوات في تربية النفس, des étapes et des chemins, des pas à faire et des étapes à réaliser afin d'éduquer son âme. Il dit ذكر أرباب السلوك والأخلاق أن هناك أربع خطوات في تربية النفس وتهذيبها وتزكيتها. Donc les spécialistes dans le domaine, ils ont cité qu'il y avait 4 étapes qu'il faut absolument réaliser, concrétiser dans ce domaine-là pour justement éduquer son œuf et la purifier. من أخذ بجد وعزم وحزم وإخلاص وفق وسدد في تربية نفسه. Donc celui qui les réalise, qui s'y met avec sérieux, détermination, avec sincérité, il lui sera permis d'éduquer son nafs. Il lui sera permis d'éduquer son nafs, incha'Allah. Et وهي باختصار شديد, et en résumé, ces étapes-là sont ce qui suit. أولا التوبة بأن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي. La première, c'est le repentir, de sorte à ce qu'il se repente et qu'il revienne, qu'il regrette l'ensemble des péchés et des désobéissances. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Ta'ala nous dit, et repentez-vous tous à Allah, vous croyants, et repentez-vous tous à Allah, vous croyants, afin que vous soyez victorieux, car c'est ainsi seulement que vous serez victorieux. فجعل الله من أسباب الفلاح والفوز التوبة. Donc Allah Ta'ala a fait parmi les causes de la réussite, il a mis parmi les causes de la réussite le repentir. والآيات والأحاديث كثيرة في فضل التوبة وأهميتها فهي وظيفة العمر. Donc les versets, les hadiths à ce sujet sur la valeur du repentir sont très nombreux. Le repentir est la fonction de ta vie. La fonction de ta vie, c'est le repentir. وشروط التوبة معروفة وهي, les conditions du repentir sont connues et sont comme ce qui suit. أولا الندم والحسرة على فعل من الذنوب. الندم والحسرة على ما فعل من الذنوب. Le premier, le regret et la tristesse face ou par rapport au péché qu'il a commis. Ça, c'est la première condition. ثانيا العزم على عدم العودة. Deuxièmement, la détermination de ne plus recommencer. ثالثا الإقلاع عن الذنب, abandonner le péché. ثالثا الإقلاع عن الذنب, donc se détacher du péché. رابعا رد الحقوق إلى أصحابها, remettre les droits aux ayants droit. Remettre les droits aux ayants droit. Donc si c'est de l'argent, tu le remets à celui à qui il revient, et ainsi de suite. ثانيا, la deuxième chose et le deuxième point qu'il faut absolument réaliser pour justement éduquer son nafs, المراقبة بأن يستشعر المسلم نظر الرب إليه في كل ما يقول ويفعل حتى في خطرات قلبه. Donc le deuxième, c'est de sentir, d'avoir le sentiment permanent qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ce que tu fais, ce que tu dis. Même tes pensées intérieures, il les connaît. فيستشعر عظمة الرب وهيبته. Donc à ce moment-là, le croyant va ressentir la grandeur du Seigneur et il aura du respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce respect-là va produire, dans le sens où ce respect intérieur, cette crainte révérentielle intérieure, va forcément produire des actes en apparence.
فيستشعر عظمة الرب وهيبته وسطوته وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. Donc le croyant, il ressent, en plus de ça, il ressent le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toutes choses et que rien ne lui échappe. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il connaît, il sait, il a parfaitement connaissance de kha'inat al-a'yun. Kha'inat al-a'yun, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu fais semblant de baisser le regard devant un interdit. Alors qu'en réalité, s'il n'y avait pas certaines choses autour de toi, tu n'aurais pas baissé le regard. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce genre de choses, les tromperies de l'œil. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, et ce que les âmes cachent, il en a une parfaite connaissance. Troisièmement, se juger. Juge-toi avant d'être jugé. Donc de sorte à ce que le musulman se juge en permanence dans tout ce qu'il dit et ce qu'il fait. Comme deux associés dans une association, dans un commerce, se jugeraient. Quand tu es associé avec quelqu'un, s'il fait des mauvaises dépenses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être intransigeant vis-à-vis de lui. Parce que cet argent-là, c'est votre argent à tous les deux. D'accord? Donc le musulman, il va juger son nafs pareillement. Et il va être intransigeant vis-à-vis de sa propre personne. Qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala nous dit, vous qui avez cru, préservez-vous du châtiment d'Allah et que chaque âme voie et médite sur ce qu'elle a fait. Ma qaddamat lirad, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a préparé pour le lendemain, c'est-à-dire ce qu'elle a préparé pour le jour dernier. Et préservez-vous du châtiment d'Allah, certes Allah est parfaitement connaisseur et il est parfaitement informé de ce que vous faites. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Omar ibn Khattab رضي الله عنه disait, jugez-vous avant d'être jugés. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. Et jugez vos actions, pesez vos actions, regardez la réelle valeur de vos actions avant qu'elles ne soient pesées pour vous. وَتَهَيَّأُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ. Et préparez-vous au jour de la grande présentation devant Allah subhanahu wa ta'ala. حَاسِبْ نَفْسَكَ فِي خَلْوَتِكَ. Juge-toi lorsque tu es seul. قال ابن الجوزي رحمه الله أيها العبد حاسب نفسك في خلوتك. Ibn al-Jawzi rahimahullah dit, ô toi serviteur, juge-toi lorsque tu es tout seul. وَتَفَكَّرْ فِي انْقِرَاضِ مُدَّتِكَ. Et médite sur le temps que tu as passé et le temps qui est passé. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? وَعْمَلْ فِي زَمَانِ فَرَاغِكَ لِوَقْتِ شِدَّتِكَ. Et agis lorsque tu as du temps devant toi. Et lorsque tu n'es pas en difficulté, agis car dans les moments difficiles, tu n'auras pas le temps d'agir. وَتَدَبَّرْ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا يَلِي فِي صَحِيفَتِكَ. Et avant d'agir, réfléchis à ce qui va être écrit sur ce qui va être écrit sur la feuille sur laquelle est écrit ton destin. La chose sur laquelle sera écrit ton destin, réfléchis avant de faire une action sur ce qui va être écrit là-dessus. D'accord? Et médite, est-ce que ton nafs, elle t'accompagne dans ce combat que tu mènes contre toi-même, ou est-ce que ton nafs, elle t'accompagne pas? Ou est-ce qu'elle est contre toi? لَقَدْ سَعِدَ مَنْ حَاسَبَهَا. Certes, il sera victorieux, celui qui a jugé son nafs. وَفَازَ وَاللَّهِ مَنْ حَارَبَهَا. Et celui qui la combat par Allah, il sera victorieux. وَقَامَ بِاسْتِفَاءِ الْحُقُوقِ مِنْهَا وَطَالَبَهَا. Et de même, celui qui demande les droits, c'est-à-dire qui pousse son nafs à s'acquitter des droits que les gens ont sur elle, des droits que toi tu as sur elle, des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala avant toi a sur elle, des droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur elle, des droits que les musulmans ils ont sur elle. Celui qui se concentre sur ce point-là et s'efforce de pousser son âme à faire et à s'acquitter de ses droits, celui-ci sera victorieux. وَكُلَّمَا وَنَتْ أَيْ تَعِبَتْ عَاتَبَهَا. Et à chaque fois que le nafs se fatigue, il lui fera des reproches. وَكُلَّمَا تَوَاقَفَتْ جَذَبَهَا. Et à chaque fois qu'elle s'arrête, qu'elle demande à s'arrêter, il la tirera. وَكُلَّمَا نَظَرَتْ فِي آمَالِ هَوَاهَا غَلَّبَهَا الْمُجَاهَدَةِ. Et à chaque fois qu'elle pensera et qu'elle se mettra à réfléchir et à penser aux désirs qu'elle souhaite, les désirs qui s'accordent avec ses passions,
À ce moment-là, il prendra le dessus sur son nafs en la combattant. فلا بد لمن أراد يهذب نفسه أن يجاهدها حتى تتعود على ما لم تكن تتعود عليه من الطاعات والعبادات وترك المعاصي. Donc celui qui souhaite éduquer son nafs, il doit la combattre et l'habituer aux choses auxquelles elle n'était pas habituée dans le passé, comme les formes d'actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'abandon des actes de désobéissance. Donc le nafs, elle n'est pas habituée, mais à force de la combattre, elle va s'y habituer. Ça va devenir un comportement naturel chez toi. Mais dans les premiers jours, c'est très très difficile. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Et Allah s'est juré de guider sur sa voie ou sur ses voies ceux qui combattent pour lui. Celui qui combat son nafs pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah forcément va lui accorder la vérité. Allah va le guider sur la vérité, il va faire que ce comportement qui est d'obéir à Allah et de s'éloigner de l'interdit devienne un comportement naturel chez lui. فقط في البداية يشعر بالتعب والشدة وبعد فترة كل شيء يسهل عليه. Au départ, il sentira une grande fatigue, une grande difficulté, mais après un certain moment, tout va devenir difficile, tout va devenir facile بإذن الله. وتتدرب نفسه عليه هذا وهذا مجرب ومعروف. Et son nafs, elle va s'entraîner. À force de l'habituer à ça, ça va devenir comme un entraînement. Imagine-toi que tu commences du sport aujourd'hui. Le premier jour, ça va être difficile. Le deuxième jour, ça va être difficile. Mais imagine-toi après 6 mois d'entraînement. Ce que tu savais pas faire dans le premier mois. Ce que tu avais difficile à faire dans le premier mois. Est-ce que tu auras difficile à le faire après 6 mois? Non, ça va devenir quelque chose de naturel. Tu t'étonneras même, tu vas te dire comment j'ai pu un jour ne pas réussir à faire ça. Ben, c'est la même chose pour ton nafs. À force de l'habituer, c'est comme un entraînement. Ça va devenir des qualités innées chez toi, Inch'Allah. Et ceci est connu, ça a été expérimenté, ce n'est pas de simple théorie vide de réalité. إذا علمت منك الجد إذا علمت منك الجد جدت. Si ton nafs, elle sait de toi que tu es sérieux, elle sera sérieuse. قال ابن الجوزي رحمه الله المؤمن مع نفسه لا يتوانى عن مجاهدتها. Il dit le croyant, comment il agit vis-à-vis de sa propre personne. Il ne s'arrête pas de combattre son nafs. Il ne cesse pas de la combattre. وإنما يسعى في سعادتها. Et son but derrière tout ça, c'est qu'elle obtienne son bonheur. فاحترز عليها واغتنم لها منها. فاحترز عليها, protège donc ton nafs. واغتنم لها منها. واغتنم لها منها. Et essaye d'obtenir du butin, c'est-à-dire des choses qui te seront bénéfiques à partir de ton nafs elle-même. C'est-à-dire en faisant des efforts, tu vas bénéficier de choses qui te seront bénéfiques. Donc le profit que tu apporteras à ton nafs, il sera tiré d'où? De l'effort même que tu as fait sur elle. D'accord? Donc le profit que tu obtiendras, les intérêts qui vont atteindre ton nafs et qui vont la toucher et dont elle va profiter, ils proviennent d'où? De ses propres efforts à elle. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. فإنها إن علمت منك الجد جدت. Si elle sait que tu es sérieux, ton nafs, elle sera sérieuse. وإن رأتك مائلا عنها صدت. Et si elle voit que tu te détournes d'elle, c'est-à-dire que tu t'en occupes pas et que tu ne l'éduques pas, bah elle aussi elle va se détourner. Et à ce moment-là, tu auras très difficile à la contrôler. يذكر علماء النفس والتربية أن من أراد يتعود على شيء فيستمر في فعله 21 يوما أو 21 يوما ثم بعد هذه الفترة يصبح الأمر أسهل مما يتصور سواء كان ذلك في فعل الطاعات أو ترك بعض المعاصي. Donc certains, je répète, يذكر علماء النفس والتربية, donc des savants spécialisés dans la tarbiya, dans l'éducation, ذكروا أن من أراد يتعود على شيء فيستمر في فعله 21 يوما ثم بعد هذه الفترة يصبح الأمر أسهل مما يتصور سواء كان ذلك في فعل الطاعات أو ترك المعاصي. Donc les savants spécialisés dans l'éducation, ils ont insisté sur un point. Ils ont dit celui qui souhaite s'habituer à une chose, qu'il le fasse pendant 21 jours. Après 21 jours, ce sera beaucoup plus facile pour lui qu'auparavant. Ce sera beaucoup plus facile que ce qu'il
il s'imaginait. Que ce soit dans l'accomplissement des bonnes actions ou dans le délaissement des mauvaises actions. 21 jours, Inch'Allah, c'est très bénéfique. Et tu vas t'y habituer. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.